Le bruit de la clé tournant dans la serrure apportait toujours à Camille une sensation de réconfort, une sorte de soulagement marquant la fin d'une longue journée et le retour tant attendu à la maison familiale de Saint-Rémy-de-Provence. Pourtant, ce soir-là, en poussant la porte, quelque chose semblait différent. L'air était lourd, chargé d'une présence invisible qu'elle n'arrivait pas à identifier. Elle posa son sac à main en cuir camel sur la petite console en chêne de l'entrée et fit un pas dans l'obscurité du salon, tentant de comprendre ce qui clochait. Le silence l'enveloppait, mais ce n'était pas ce silence chaleureux et familier auquel elle était habituée. Non, c'était un silence étrange, pesant, comme si des secrets se cachaient dans chaque recoin. Camille avança timidement, jusqu'à apercevoir son père, Henri, assis sur le canapé en velours vert. Il ne regardait ni la télévision, ni le journal posé sur la table basse en rotin. Il était là, immobile, les coudes appuyés sur ses genoux, le regard fixé sur une vieille boîte en carton posée devant lui. À côté, une valise semi-ouverte laissait entrevoir des vêtements soigneusement pliés. La scène lui donna l'impression de recevoir un coup d'eau glacée en plein visage. Bien qu'elle refusât de l'admettre, son esprit commença à remplir les blancs avec des suppositions qu'elle préférait éviter. Qu'est-ce qui se passe ? Demanda-t-elle d'une voix légèrement tremblante, incapable de contenir l'angoisse qui montait. Henri releva lentement les yeux. Ses prunelles, d'habitude si calmes, semblaient chercher les mots qu'il ne voulait pas prononcer. Après ce qui lui parut une éternité, il finit par parler. Ta mère et moi, nous avons besoin de temps, Camille. Nous allons nous séparer. Ces mots résonnèrent dans la pièce comme un coup de tonnerre. Camille sentit le sol se dérober sous ses pieds. Ses parents, impossible à imaginer séparés. Ils étaient le pilier de sa vie, son exemple de stabilité. Elle avait toujours cru que les disputes faisaient partie du quotidien dans un couple, mais ces mots bouleversèrent tout. Elle avait envie de crier, de demander pourquoi, de les obliger à régler leurs problèmes, mais les phrases restèrent coincées dans sa gorge. Au lieu de cela, elle se détourna, monta à sa chambre, ferma la porte derrière elle et s'effondra sur son lit. Et sa tête tournait. Comment cela pouvait-il arriver ? Son idée de famille, son refuge, s'effondrait sous ses yeux. La nuit fut l'une des plus longues de sa vie. Elle ne réussit pas à dormir, son esprit rejouait les moments heureux, les dîners en famille, les après-midi passés à regarder des films, les éclats de rire dans la cuisine alors qu'il préparait le repas. À quel moment tout cela avait-il cessé d'être réel ? Elle se sentait trahie, comme si toute sa vie avait été une illusion. Mais surtout, elle se sentait perdue. La maison qu'elle connaissait n'était plus un lieu sûr. Même si elle ignorait ce que l'avenir lui réservait, une chose était claire, ce soir-là marquait le début de la fin. Et la maison semblait plus vide, plus froide. Bien qu'elle sache que sa mère ne rentrerait que tard, ce sentiment de solitude était différent. Allongée sur son lit, elle fixait le plafond, tandis que les mots de son père résonnaient encore dans sa tête. Nous avons besoin de temps séparés. Une partie d'elle refusait d'y croire, cherchant désespérément une explication. Mais laquelle ? Quand la porte d'entrée s'ouvrit, elle resta immobile. Elle reconnut les pas légers et presque inaudibles de sa mère, Claire. Elle se leva et s'approcha silencieusement du couloir, une force obscure la poussant à écouter, comme si son esprit devait assembler un puzzle pour comprendre ce qui se passait. Cachée dans l'ombre, elle entendit leur voix dans le salon. On ne peut plus continuer comme ça, murmura Claire, la voix fatiguée et tremblante. On a essayé, répondit Henri, mais ça n'a pas marché. Et il y avait quelque chose d'étrange dans son ton, une distance qu'elle n'avait jamais entendue auparavant, comme s'il parlait à une inconnue, et non à la femme qu'il avait aimée toute sa vie. Elle sait, elle le ressent, ajouta Claire. Camille sentit sa poitrine se serrer. Il parlait d'elle. Elle ne pouvait plus écouter, mais elle était figée sur place. C'est mieux pour tout le monde, conclut Henri, même si son ton manquait de conviction. Ces mots vides résonnèrent dans son esprit comme une rengaine sans sens. Comment quelque chose qui détruisait sa famille pouvait-il être mieux ? Quand Claire se leva et que ses pas résonnèrent dans le couloir, Camille réagit enfin, courant vers sa chambre, claquant la porte derrière elle, s'asseyant sur son lit, serrant ses genoux. Cette nuit-là, elle se sentit plus seule que jamais. Son foyer, son refuge, était devenu un lieu chargé de tensions, de secrets et d'une vérité qu'elle refusait d'accepter. Alors qu'elle tentait de calmer son esprit, une question la tourmentait, qu'avait-elle fait pour que tout cela arrive ? L'idée que sa vie changeait d'une façon qu'elle ne contrôlait pas lui faisait peur. Pourtant, une petite flamme s'alluma au fond d'elle, si tout se brisait, peut-être était-il temps de découvrir qui elle était vraiment, au-delà du rôle de fille, au-delà de l'image d'une famille parfaite, désormais brisée. Et la lumière de l'aube filtrait à peine à travers les rideaux de sa chambre. Mais au lieu d'apporter le réconfort habituel, elle sentit un vide indescriptible. Elle se leva plus tard que d'habitude,
comme si le poids de la nuit avait figé son monde, tandis qu'autour d'elle, la vie semblait figée, suspendue. Les escaliers craquèrent sous ses pas alors qu'elle descendait, le cœur serré. Dans le salon, une absence la frappa immédiatement, son père n'était plus là. La valise avait disparu, tout comme lui. Un frisson lui parcourut l'échine. Avant qu'elle ait le temps de réfléchir, des bruits vinrent de la cuisine. Sa mère bougeait avec une calme inquiétante, préparant du café. Camille entra, se sentant étrangère dans son propre univers, et l'observa, attendant une explication. Claire ne leva même pas les yeux. Était-ce par indifférence ou par volonté d'éviter le sujet? Papa est parti, demanda-t-elle, essayant de garder la voix ferme, même si elle se sentait perdue. Claire hésita un instant, juste assez pour que l'anxiété de Camille s'envole, puis posa la cuillère dans l'évier et répondit d'un ton neutre, « Oui, il est parti tôt ce matin. » Et sa réponse ne laissait place à aucune autre question, mais Camille ne pouvait pas rester muette. « Il reviendra quand ?» insista-t-elle, malgré la peur de la réponse. Et sa mère soupira, comme si cette question était un fardeau insupportable. « Je ne sais pas. » Cette réponse simple la brisa. Comment pouvait-elle ne pas savoir? Un nœud lui serra la gorge, mais elle ne dit rien de plus. Pendant le reste de la journée, Claire tenta de faire comme si rien n'avait changé, parlant du temps, d'une nouvelle recette qu'elle voulait tester, même du jardin d'un accent grave côté. Camille répondit par monosyllabes, incapable de feindre un intérêt sincère. Son esprit était encombré de questions sans réponse. Plus tard, elle alla dans le jardin, espérant clarifier ses pensées. Elle s'assit sur la vieille balançoire qu'Henri avait construite quand elle était petite. Le grincement des chaînes était le même, mais il semblait désormais chargé d'un autre sens. Elle ferma les yeux, laissant les souvenirs l'envahir, rire, jeux, conversation légère. Autrefois, tout semblait si sûr, si stable. Mais cette sécurité avait disparu. Elle ne savait pas comment la retrouver. À eu couché du soleil, quelque chose en elle bascula. Pour la première fois, elle comprit que la vie qu'elle connaissait s'effondrait, et qu'elle ne pourrait rien faire pour l'arrêter. Pourtant, une partie d'elle savait qu'elle ne pouvait pas attendre que tout redevienne comme avant. Elle avait besoin de réponses, même si elle ignorait comment les trouver. Cette nuit-là, alors qu'elle luttait pour s'endormir, les pensées tourbillonnaient. Son père pensait-il à elle? Sa mère ressentait-elle le même vide? Y avait-il quelque chose qu'elle pouvait faire pour réparer ce qui était brisé? Mais surtout, une question la terrifiait et qu'elle refusait d'admettre, et si leur famille n'avait jamais été aussi parfaite qu'elle le croyait? Avec le temps, Camille comprit que ce jour-là ne marquait pas seulement le départ de son père, mais aussi le début d'un nouveau chapitre dans sa vie. Un chapitre où elle devrait affronter des vérités douloureuses et accepter que parfois, les choses ne tournent pas comme on l'espère. Mais cette leçon était encore loin d'être assimilée. Alors que la nuit tombait sur Saint-Rémy, une ombre mystérieuse s'étendait sur la maison. Quel secret dissimulait cette vieille boîte en carton? Et pourquoi Henri semblait-il hanté par elle? Camille n'avait pas encore découvert toute la vérité. Le lendemain matin, le soleil provençal baignait la chambre de Camille d'une lumière dorée, douce mais trompeuse. Malgré la clarté de l'aube, un voile d'incertitude obscurcissait son esprit. La vieille maison en pierre de Saint-Rémy semblait figée dans une atmosphère suspendue, où chaque bruit prenait une résonance étrange. Camille s'habilla lentement, choisissant pour la journée une robe légère en lin beige qui effleurait sa peau, ses sandales en cuir souple claquant doucement sur le parquet. Elle ajouta un collier fin en or, simple mais élégant, souvenir de sa grand-mère, comme une protection fragile contre la tempête qui grondait dans sa vie. En descendant les escaliers, elle remarqua que la maison paraissait plus silencieuse que jamais. Pas de rire, pas de va-et-vient, juste le murmure lointain du vent dans les cyprès du jardin. La cuisine, habituellement animée par les gestes précis et rassurants de sa mère, était désormais un lieu de passage rapide et sans chaleur. Claire préparait le petit déjeuner avec une efficacité mécanique, son visage masqué derrière un masque d'indifférence qu'elle semblait s'efforcer de maintenir. Camille s'assit à la table en chêne massif, observant les gestes automatiques de sa mère tandis qu'elle déposait une assiette de croissants tièdes devant elle. Tu as cours à quelle heure aujourd'hui? Demanda Claire, sans lever les yeux. 10 heures, répondit Camille, essayant de cacher la boule qui lui serrait l'estomac. Un silence s'installa, aussi pesant qu'un orage sur le point d'éclater. Puis Claire, d'un ton presque sarcastique, ajouta, tu sais, si tu veux, je peux t'apprendre à faire des croissants. Ça pourrait être utile, au cas où tu devrais te débrouiller toute seule. Camille haussa un sourcil, surprise par cette remarque inattendue. Elle esquissa un sourire amer et répondit, je préfère apprendre à faire des dissertations, c'est plus utile pour l'instant. Claire la regarda un instant, ses yeux trahissant une fatigue profonde, mais aussi une pointe d'affection mal dissimulée. Le trajet vers la faculté de lettres d'Aix-en-Provence fut un mélange de pensées tourbillonnantes. Camille cherchait à se concentrer sur ses cours,
mais son esprit revenait sans cesse à la scène de la veille, à cette boîte mystérieuse et à la valise disparue. Qui avait vraiment décidé que cette famille était terminée? Et surtout, pourquoi cette impression d'avoir été laissée à l'écart du vrai drame? Dans l'amphithéâtre, assise au fond de la salle, elle observait ses camarades, tous absorbés par les discussions sur Mallarmé ou Proust. Camille, elle, se sentait comme une étrangère, comme si elle portait un secret trop lourd pour être partagé. Elle se surprit à rêvasser, imaginant une autre vie, loin de ces murs anciens et des non-dits qui les emplissaient. À la pause, elle décida de sortir prendre l'air. Dans le jardin de la faculté, les platanes offraient une ombre bienfaisante. Elle s'installa sur un banc, laissant le vent jouer dans ses cheveux bruns ondulés. Sa robe, plus ample que la veille, dévoilait subtilement ses épaules, accentuant la douceur de ses traits et laissant transparaître une féminité discrète mais présente. Un garçon passa près d'elle, un sourire en coin, et lança, « Tu sais, si tu cherches à t'évader, la bibliothèque est un bon endroit. » Les livres ne jugent pas, Camille répondit d'un sourire poli, le cœur un peu plus léger. Peut-être que, malgré tout, elle trouverait un refuge ailleurs que dans cette maison en ruine. Et au retour à la maison, l'atmosphère n'avait guère changé. Claire avait disparu, probablement au travail, et Camille se retrouva seule avec le silence et ses pensées. Elle décida d'explorer le salon, ce lieu qui semblait désormais un champ de bataille entre souvenirs et réalité. Sur la table basse, la fameuse boîte en carton était toujours là, à moitié cachée sous un journal froissé. Elle s'agenouilla pour l'ouvrir délicatement. À l'intérieur, des lettres jaunies, des photographies en noir et blanc, un billet de train daté de plusieurs années, et un carnet relié en cuir. Curieuse, elle prit le carnet et l'ouvrit. L'écriture était fine, élégante, mais tremblante par moments, comme si l'auteur avait écrit sous le poids d'émotions profondes. Elle lut quelques lignes, 23 avril 1998. Aujourd'hui, j'ai pris une décision difficile. Pour le bien de tous, il faut que je parte, même si mon cœur se brise à l'idée de laisser derrière moi ce que j'aime le plus. Camille sentit une boule se former dans sa gorge. Qui avait écrit cela? Était-ce son père? Sa mère? Pourquoi ce secret avait-il été caché si longtemps? Elle se redressa, le carnet serré contre sa poitrine, et se demanda si elle était prête à découvrir la vérité, aussi douloureuse soit-elle. Soudain, la porte d'entrée claqua violemment. Camille sursauta et se retourna vivement. Personne. Juste le vent qui jouait avec les volets mal fermés. Mais dans cette maison silencieuse, chaque bruit prenait une dimension inquiétante. Elle sentit un frisson parcourir son dos, et un pressentiment qu'elle ne pouvait expliquer envahit son esprit. Quelque chose d'autre, plus sombre, plus profond, se cachait dans cette maison. Quelque chose que ni elle ni ses parents n'avaient osé affronter. Alors que la nuit tombait sur Saint-Rémy, Camille comprit que la véritable histoire ne faisait que commencer. Mais qui était la mystérieuse silhouette aperçue à la fenêtre du salon quelques instants plus tôt? Était-elle réelle ou le fruit de son imagination? Et surtout, que signifiaient ce carnet et ces lettres oubliées? Le passé de sa famille allait-elle enfin se dévoiler, ou rester enfoui à jamais dans les secrets de cette vieille maison provençale? Le soleil déclinait lentement derrière les collines de la Provence, enveloppant Saint-Rémy d'une lumière orangée aux teintes chaleureuses, presque apaisantes. Pourtant, à l'intérieur de la maison familiale, une tension palpable s'installait, s'insinuant dans chaque pièce, dans chaque silence. Camille se tenait près de la fenêtre du salon, le carnet en cuir serré contre elle, les pensées tourbillonnant comme les feuilles mortes emportées par le Mistral. Elle avait passé la journée à tourner et retourner ses lettres anciennes, à déchiffrer des fragments d'un passé qu'elle ne connaissait pas, entretenant une douleur sourde mêlée à une curiosité insatiable. Chaque mot semblait peser une tonne, chaque phrase révélait une fissure dans l'image lisse de sa famille parfaite. Mais ce soir, une nouvelle énigme se dessinait à l'horizon, plus inquiétante encore. Alors qu'elle contemplait l'obscurité croissante, un bruit sourd résonna du côté du jardin. Un craquement, à peine audible, mais suffisant pour faire battre son cœur plus vite. Camille s'avança doucement, ses sandales effleurant le parquet ancien, et ouvrit la porte-fenêtre donnant sur la terrasse. Le jardin, baigné par la lumière pâle de la lune naissante, semblait calme, presque figé. Pourtant, quelque chose clochait. Ses yeux scrutèrent l'ombre des cyprès, cherchant une silhouette, un mouvement. Rien. Juste le silence, lourd et oppressant. Elle s'apprêtait à refermer la porte quand un murmure se fit entendre, un souffle venu de nulle part, un chuchotement presque inaudible, « Camille ». Elle sursauta, le cœur battant à tout rompre, et se retourna vivement. Personne. Juste les murs anciens qui semblaient retenir leur souffle. Était-elle en train de perdre la raison? Ou bien ce murmure était-il un appel venu du passé,
Un secret qui cherchait à se révéler, pour tenter de calmer son esprit, elle retourna dans le salon, s'assit sur le canapé en velours vert, et ouvrit de nouveau le carnet. Ses doigts tremblants parcoururent les pages, jusqu'à tomber sur un passage plus récent, écrit d'une encre plus foncée, « Il faut que Camille sache la vérité. Les apparences cachent souvent des douleurs que l'on ne peut imaginer. Si jamais je ne reviens pas, ce carnet sera son seul guide. » Cette phrase résonna dans son esprit comme un coup de tonnerre. Qui avait écrit cela? Son père? Sa mère? Et pourquoi un tel secret, gardé si longtemps? La maison sembla soudain beaucoup plus froide, comme si les murs eux-mêmes se refermaient sur elle. Un frisson lui parcourut l'échine, tandis qu'elle sentait une présence, invisible mais bien réelle, l'observer dans l'ombre. Soudain, son téléphone vibra sur la table basse. Un message de son père. Le cœur de Camille manqua un battement. Elle ouvrit le SMS, ses doigts tremblants, « Il faut qu'on parle. Ce soir, à 21h, au Café de la Paix, à Saint-Rémy. Viens seul. » Un mélange d'appréhension et d'espoir l'envahit. Était-ce la clé pour comprendre ce qui déchirait sa famille? Ou le début d'une descente plus profonde dans un mystère qu'elle n'était pas prête à affronter? Elle regarda autour d'elle, le carnet posé à côté de son téléphone, et se dit que cette soirée ne ressemblerait à aucune autre. Le poids des secrets, le silence des non-dits, tout semblait converger vers ce rendez-vous. Le passé et le présent allaient enfin s'affronter. Mais avant que Camille ne puisse se préparer, un éclair de mouvement attira son attention vers la fenêtre du premier étage. Une silhouette sombre, furtive, s'éloignait dans la nuit, disparaissant aussi vite qu'elle était apparue. Un frisson glacé lui parcourut le dos. Qui était cet intrus? Était-il lié au secret que sa famille avait si longtemps gardé? Était-il là pour protéger la vérité, ou pour la détruire? Ce soir, Camille allait découvrir que dans le calme apparent de la Provence, les ombres du passé étaient plus profondes et plus dangereuses qu'elle ne l'aurait jamais imaginé. Et que certains secrets ne doivent jamais être révélés. Mais la vraie question restait suspendue dans l'air pesant, jusqu'où était-elle prête à aller pour connaître la vérité? La lumière tamisée du Café de la Paix jetait des reflets dorés sur les nappes blanches impeccables et les verres étincelants, créant une atmosphère à la fois chaleureuse et mystérieuse. Camille franchit la porte avec une certaine hésitation, son cœur battant à tout rompre. Elle portait une robe fluide couleur lavande, qui dessinait délicatement ses courbes sans jamais tomber dans la provocation. Ses escarpins en daim beige claquaient doucement sur le carrelage ancien, rythmant ses pas avec une élégance naturelle. Autour de son cou, un pendentif en argent en forme de feuille semblait capter la lumière, scintillant comme un espoir fragile. Elle balaya la salle du regard, cherchant la silhouette familière de son père. Henri était là, assis à une table au fond, vêtu d'un costume sombre mais décontracté, la chemise légèrement ouverte au col. Son visage portait les traces des derniers jours, fatigue, inquiétude, mais aussi une détermination nouvelle. Lorsqu'il leva les yeux et croisa ceux de sa fille, un léger sourire triste apparut sur ses lèvres, comme une promesse muette. Camille, murmura-t-il en se levant pour l'accueillir, merci d'être venu. Elle s'assit face à lui, le cœur serré par l'émotion. Le serveur passa discrètement, déposant 2 tasses de café parfumé, l'arôme riche emplissant l'air. Je sais que tout est confus, commença Henri, mais il est temps que tu saches la vérité. Pas toute, peut-être, mais assez pour que tu comprennes pourquoi nous en sommes arrivés là. Camille hocha la tête, serrant ses mains sur ses genoux, prête à écouter. Ta mère et moi, on a traversé des tempêtes, expliqua-t-il doucement. Mais ce n'est pas seulement notre histoire. C'est aussi la tienne, d'une certaine manière. Et elle sortit de sa poche une enveloppe jaunie, usée par le temps. Ça, c'est ce que j'ai laissé dans cette boîte chez nous. Des lettres, des souvenirs, mais surtout des preuves. Des preuves que quelqu'un a essayé de détruire notre famille de l'intérieur. Camille sentit un frisson d'excitation mêlé de peur. Quelqu'un? Qui pourrait vouloir ça? Avant qu'elle ne puisse poser la moindre question, la porte du café s'ouvrit brusquement, laissant entrer un courant d'air froid et une silhouette familière. Claire, sa mère, apparut, élégante dans une robe noire ajustée, ses cheveux blonds relevés en un chignon sophistiqué, dévoilant la nuque délicate et le collier de perles qu'elle portait rarement. Ses yeux, habituellement doux, étaient durs, presque glacés. Henri, dit-elle d'une voix tranchante, tu ne devrais pas impliquer Camille dans nos affaires. Un silence lourd s'installa. Camille sentit son cœur se serrer, prise entre ses 2 parents, prisonnière d'un jeu dont elle ne comprenait pas encore toutes les règles. Claire, répondit Henri calmement, elle a le droit de savoir. Elle mérite la vérité. Un sourire amer étira les lèvres de Claire. La vérité? Tu crois que la vérité est toujours bonne à dire? Parfois, elle détruit tout. Camille se leva lentement, les yeux brûlants de larmes qu'elle refusait de laisser couler. Je veux savoir,
murmura-t-elle. Je veux comprendre. Les deux adultes échangèrent un regard chargé d'histoire, puis Claire tourna les talons, quittant le café avec la même grâce froide qu'à son arrivée. Henri soupira, la fatigue et la tristesse mêlées. Ce n'est que le début, Camille. Prépare-toi. Ce que tu vas découvrir pourrait changer ta vie à jamais. Alors que la porte se refermait derrière Claire, un frisson parcourut l'échine de Camille. Dans cette nuit provençale, sous les étoiles scintillantes, elle comprit que le secret de sa famille était bien plus profond et sombre qu'elle ne l'avait imaginé. Et que, pour avancer, elle devrait affronter non seulement la vérité, mais aussi les ombres qui rôdaient encore autour d'elle. Un dernier regard vers la rue déserte, un pas hors du café, et la promesse d'un avenir incertain, où chaque décision pourrait être lourde de conséquences. Le mystère ne faisait que commencer. Les jours suivants à Saint-Rémy-de-Provence furent une succession d'instants suspendus, où le temps semblait à la fois s'étirer et se comprimer, comme si la maison elle-même retenait son souffle. Camille errait entre les murs familiers, portant cette robe en soie bleu nuit qu'elle affectionnait particulièrement, légère et fluide, qui dessinait ses hanches avec une délicatesse presque secrète. Ses cheveux, habituellement relevés, tombaient maintenant en vagues désordonnées sur ses épaules, encadrant un visage marqué par la fatigue mais aussi par une détermination nouvelle. Chaque matin, elle enfilait ses bottines en cuir patiné, prête à l'accompagner dans cette quête insensée de vérité. Et la maison semblait jouer un rôle d'actrice silencieuse dans ce drame familial. Le parquet grinçait sous ses pas, les rideaux en lin blanc ondulaient doucement sous la brise, et les portraits anciens accrochés au mur la regardaient, témoins muets d'un passé désormais fracturé. Camille passait des heures à feuilleter le carnet retrouvé, décryptant les mots griffonnés avec urgence, qui racontaient une histoire d'amour, de trahison, et surtout de secrets inavouables. Un après-midi, alors que le soleil caressait tendrement les tuiles rouges de la maison, elle décida de sortir. Ses pas l'emmenèrent vers le vieux moulin à vent, un lieu chargé de souvenirs d'enfance, où elle et ses parents avaient souvent pique-niqué. Elle s'assit sur un banc de pierre, regardant les champs de lavande onduler sous le vent. La douceur de l'air contrastait violemment avec la tempête intérieure qui la déchirait. Soudain, son téléphone vibra. Un message anonyme, simple, mais glaçant, tu n'aurais jamais dû ouvrir cette boîte. Un frisson la secoua. Qui pouvait bien vouloir l'effrayer ainsi? Était-ce un avertissement ou une menace? Elle regarda autour d'elle, mais la campagne provençale offrait peu de cachette. Pourtant, elle sentit une présence, une ombre tapie dans les recoins de son existence. Dès le retour à la maison, Camille trouva Claire dans la cuisine, vêtue d'un tailleur crème impeccable, une expression dure sur le visage. Le contraste avec la douceur de l'après-midi était saisissant. Camille, dit sa mère sans préambule, il faut que tu comprennes une chose. Parfois, la vérité fait plus de mal que le mensonge. Camille la fixa, surprise par cette franchise brutale. Alors pourquoi m'avoir laissé dans l'ombre, demanda-t-elle, la voix tremblante. Claire haussa les épaules, un sourire amer aux lèvres. Pour te protéger. Tu es encore trop jeune pour tout ça. Mais Camille ne voulait plus de protection. Elle voulait la vérité, toute la vérité, même si elle devait en perdre le sommeil. Cette nuit-là, alors qu'elle se couchait, vêtue d'un nuisette en soie ivoire qui glissait délicatement sur sa peau, Camille sentit l'étau du mystère se resserrer autour d'elle. Elle regarda une dernière fois le carnet posé sur sa table de chevet, se demandant quelle nuit encore elle passerait à déchiffrer les secrets de sa famille. Dans le silence de la maison, un bruit sourd se fit entendre, comme un pas furtif dans le couloir. Quelqu'un d'autre veillait, quelqu'un qui n'avait pas encore fait surface, mais dont la présence menaçante planait comme une ombre inquiétante. Le jeu venait tout juste de commencer.